Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo avant de démarrer. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. On est tout proche des 100 000 abonnés. Un grand merci évidemment à toute la communauté qui est présente, qui a été présente aussi pendant toute cette aventure, parce qu'on y arrivera voilà, dans quelques jours. Je pense qu'on sera aux 100 000 abonnés. Donc un grand merci du fond du cœur à vous tous les amis. Ça fait, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, très plaisir d'avoir autant de soutien de votre part et d'avoir tout simplement une communauté réunie autour voilà, d'une passion. On poursuit les amis avec des petites informations qui concernent la séance d'entraînement de la veille. Nous sommes à 48 heures du rendez-vous face à Retafe, de la reprise du championnat après cette trêve internationale et dernière répétition avant une semaine qui sera déterminante la semaine prochaine et qui, je pense, nous donnera déjà un petit aperçu du niveau réel du Real, puisque on aura véritablement deux gros affrontements la semaine prochaine, la Juventus et le Barça. À l'entraînement hier, Thibaut Courtois, David Alaba et Gonzalo Garcia étaient de retour après cette période de trêve internationale. Vinicius, Militao, Rodrigo, Kylian Mbappé, Camavinga et Arda Güler ainsi que Brahim Diaz s'entraîneront aujourd'hui et ne se sont donc pas entraînés hier. En ce qui concerne Kylian Mbappé, d'ailleurs les amis, voilà, il n'y a visiblement pas de problème du côté de Madrid. Il sera de retour à l'entraînement aujourd'hui et il sera disponible pour affronter Retafe ce week-end. Petite information d'ailleurs qui concerne Thibaut Courtois. Thibaut Courtois avait lui aussi la possibilité de revenir aujourd'hui à l'entraînement, mais il a préféré revenir plus tôt. Donc il était déjà de retour à l'entraînement hier, Thibaut, dès hier. Il avait 3 jours de repos initialement. Il en a pris 2 et il est revenu à l'entraînement dès hier. On a une petite photo, les amis, qui concerne Dean Huijsen, qui poursuit son processus de récupération, et on le voit notamment avec cette photo republiée sur les réseaux sociaux, Aquí haciendo el recovery. C'est comme ça que se passe le processus de récupération. Voilà les mots de Dean Huijsen. La problématique, c'est que malheureusement, moi en plus de ça, je le sentais venir, parce que à force de faire des vidéos, les amis, depuis près de 4 ans sur le Real, je sais un petit peu comment ça se passe par rapport à certaines informations, et je le sentais venir. On nous annonce, depuis la blessure de Huijsen, on nous annonce, allez, 10 jours d'absence pour Huijsen, mais il n'y aura aucun problème, il reviendra pour la Juventus, il reviendra pour le Barça. Évidemment, les amis, ce qui devait arriver arriva. On commence, selon le quotidien AS, à avoir de sérieux doutes quant à la possibilité de voir Huijsen jouer le Classico, donc dans une semaine, face au FC Barcelone. Franchement, je la sentais venir, l'information, parce que ça fait quelques jours quand même qu'on ne voit pas d'évolution par rapport à Dean Huijsen. Il n'y a pas de retour à l'entraînement, il y a toujours des processus de récupération. Donc on nous avait annoncé que ça allait prendre 10 jours. Ça sera peut-être un tout petit peu plus, et malheureusement les amis, le tout petit peu plus fait que il y a des chances maintenant que Huijsen ne soit pas disponible pour affronter le Barça, ce qui je trouve est quand même plutôt une mauvaise nouvelle, parce que c'est certainement quand même l'une des grosses satisfactions depuis l'arrivée de Xabi Alonso, et c'est un élément qui je trouve a quand même apporté pas mal de stabilité à cette défense. Donc c'est évidemment un gros coup dur si ça se confirme dans les prochains jours. Donc c'est AS qui nous confirme qu'à l'heure actuelle, le Real n'est pas sûr de la présence de Dean Huijsen. On se demande s'il sera remis à temps pour le Classico. En revanche, le Real ne prendra aucun risque, donc même si on aimerait l'avoir pour affronter le Barça, aucun risque ne sera pris. S'il n'est pas prêt, il ne jouera pas le Classico, et évidemment il sera remplacé par Raúl Asensio vraisemblablement, mais bon, on aura peut-être d'autres informations dans les prochains jours. Ensuite, une autre information du quotidien AS qui nous dresse un petit bilan des forces en présence, notamment un petit peu au milieu de terrain et dans le domaine offensif. Après le derby face à l'Atlético et la lourde défaite 5-2, il est devenu de plus en plus clair qu'on n'a pas renforcé le milieu de terrain, on n'a
pas assez renforcé le milieu de terrain cet été et que Arda Güler est considéré comme un élément clé aux côtés de Tchouaméni et de Fede Valverde, ainsi que Jude Bellingham qui fait son retour. Alors là, les amis, c'est la prise de parti, la prise de position, pardon, du quotidien AS. Donc chacun peut se faire son propre opinion. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme AS les voit. En tout cas, AS nous dit, par rapport à ce que l'on voit au milieu de terrain et dans le contexte actuel du Real Madrid, il semble que Mastantuono soit la pièce entre guillemets la plus faible, surtout qu'en plus de ça, offensivement, Vinicius a visiblement repris un peu confiance, a repris un rythme plutôt intéressant depuis à peu près 3 semaines. Donc il semble que Mastantuono soit peut-être le joueur qui soit entre guillemets, les amis, sur un siège éjectable et qui puisse peut-être donc terminer sur le banc de touche là, lors des prochaines rencontres. Donc affaire à suivre. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec 2-3 informations plutôt mercato. Marca, premièrement, qui nous annonce que Gonzalo Garcia recevra certainement des offres au mois de janvier, mais la position du Real semble inchangée. Xabi Alonso a une confiance totale en son jeune attaquant et pense que c'est un joueur clé, notamment pour la profondeur de l'effectif. C'est pas un joueur, entre guillemets, c'est pas un joueur clé dans le sens titulaire, mais c'est une option importante parce que, on l'a déjà évoqué d'ailleurs il y a 2-3 jours, je crois les amis, on l'avait dit, c'est quelqu'un qui a des caractéristiques que l'on n'a pas énormément du côté du Real, donc évidemment c'est une pièce qui peut être importante pour débloquer certaines situations sur certains matchs, face à certains adversaires, donc même s'il y aura certainement des approches lors du mercato, il y a peu de chances que ça puisse aboutir sur un départ de Gonzalo Garcia. Autre information, et ça on l'avait déjà un petit peu évoqué, pour Hendrick, la situation, elle est pas tout à fait similaire. Il se pourrait que le Real écoute des offres au mois de janvier. Hendrick, on le sait, on l'a évoqué je crois aussi à 48 heures, il y a cette volonté du côté de l'attaquant brésilien d'être sélectionnable pour la Coupe du Monde dans un an, et évidemment, qui veut dire, si on dit sélectionnable, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un petit peu de temps de jeu. Pour le moment, il n'en a pas du côté du Real. On rappelle qu'il revient de blessure, mais bon, là récemment quand même, il était déjà revenu depuis 4 ou 5 matchs et il n'a pas eu de temps de jeu. Donc on verra bien ce qui va se passer là sur les prochaines semaines. En tout cas, une chose est quasiment actée selon ESPN. L'Olympique de Marseille est intéressé, l'OM était déjà intéressé d'ailleurs sur le mercato estival. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information du quotidien La Serre et on a aussi Foot Mercato, page foot française, qui nous annonce que le Real est très intéressé par Dayot Upamecano et que il semblerait même que Dayot Upamecano soit le numéro 1 sur la liste des défenseurs centraux qui intéressent le Real. Devant Ibrahima Konaté, le club est au courant que les négociations entre le joueur et le Bayern sont assez compliquées parce que le joueur demande 20 millions d'euros de salaire, le Bayern ne veut pas, le Bayern refuse de verser une telle somme, donc il y a des chances que Upamecano quitte le Bayern l'été prochain, et Foot Mercato nous annonce que le Real et le Barça ont multiplié les démarches en coulisses pour tenter de convaincre Dayot Upamecano. Les deux clubs pourraient s'affronter l'été prochain en vue d'une signature du défenseur international français. Donc affaire à suivre peut-être dans les prochains mois, les amis. Je pense que c'est un peu tôt encore pour parler de la situation d'Upamecano, mais il semble assez clair que le Bayern n'ira certainement pas à 20 millions d'euros et c'est le souhait du joueur. Donc ça peut être évidemment conflictuel. Ensuite, on a une autre information, les amis, qui est très importante, alors qui ne concerne pas forcément l'aspect sportif, mais plutôt l'aspect économique du côté du Real. C'est le quotidien très bien informé, d'ailleurs en général, un The Athletic, qui nous annonce que le Real prépare vraisemblablement un grand pas en avant dans la manière de gérer le club, de la structure du club. Pour la première fois dans l'histoire du Real, le Real, par le biais de son président, mais évidemment aussi des personnes qui sont haut placées, le Real considère très sérieusement l'option de vendre des parts du club, des pourcentages du club, à des investisseurs externes. Donc c'est quand même une information très importante. Alors c'est pas fait les amis, mais on est en train de considérer cette option du côté du Real. Selon The Athletic, Florentino Pérez pense que
s'ouvrir à de potentiels investisseurs externes pourrait aider le club à devenir encore plus compétitif, notamment face aux clubs qui sont entre guillemets des clubs États. Vous avez très bien compris, Paris Saint-Germain avec le Qatar, Manchester City avec les Émirats Arabes Unis par exemple, Newcastle avec l'Arabie Saoudite. Bref, voilà, c'est de ça dont on veut parler. Donc normalement, il y aura une assemblée générale le mois prochain. Et il sera question de tout ça, hein, justement sur cette prochaine Assemblée Générale. Donc c'est quand même une information très importante. On attendra de voir ce qu'il se dira lors de cette Assemblée Générale. On va terminer, les amis, on a 2-3 petites photos des joueurs du Real qui ont reçu, comme tous les ans, leur cadeau du partenaire BMW. Donc voilà, Kylian Mbappé qui a choisi ce modèle, le i7. On rappelle que Kylian Mbappé n'a pas le permis, hein, donc il ne peut pas conduire son véhicule. Le coach Xabi Alonso aussi, le même modèle, le i7. On a aussi le même pour Arda Güler. Il y avait plusieurs modèles, hein, mais là on retrouve 3 joueurs qui ont choisi ces modèles-là. Et vous avez donc d'autres modèles. Pour tous les joueurs, de toute façon, ils ont un véhicule. Vous voyez par exemple Raúl Asensio qui a choisi lui plutôt un modèle gris. Je crois qu'il y a Mastantuono aussi. Je crois que Mastantuono avait pris une voiture blanche. Il me semble que j'ai vu passer les photos. Donc voilà, les cadeaux de BMW pour les joueurs du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.